Sophie passe du droit à l'humilité en apprenant la valeur du travail et de l'intégrité dans une boutique de mode, ce qui transforme sa vie et sa relation avec sa mère, Eleanor. Sophie se pavana dans la boutique haut de gamme, ses talons claquant sur le sol en marbre. Elle s'arrêta devant une robe de velours rouge associée à une veste noire à paillettes. N'est-ce pas divin ? S'émerveilla-t-elle en touchant délicatement le tissu. Eleanor sourit. Elle est jolie, mais nous devons trouver quelque chose de plus simple, dit-elle doucement. Mais pense à la beauté que j'aurai à la fête. Tout le monde me remarquerait, a dit Sophie et elle a poursuivi l'essai de la robe. Eleanor soupira. Elle avait vu l'étiquette. 1500 $. Elle ne pourrait jamais se l'offrir. Ce qui te rend spécial, si est ce que tu es, pas ce que tu portes, ma chérie. Et ça, dit Eleanor en montrant à Sophie l'étiquette de 1500 $ alors qu'elle sortait de la cabine d'essayage, si est trop. Le visage de Sophie se décomposa. Elle aimait vraiment cette robe. On ne peut pas juste l'acheter pour cette fois ? demanda-t-elle. Nous avons déjà dépensé beaucoup d'argent, Sophie. Ce n'est pas une bonne idée, dit fermement Eleanor. Soudain, Sophie a eu une idée. Maman, pourquoi n'irais-tu pas voir les nouveautés dans le magasin d'à côté ? Je choisirai ici quelque chose qui nous plaira à toutes les deux, dit-elle en cachant son véritable plan. Et je t'attendrai près de notre voiture. Eleanor, faisant confiance à sa fille, acquiesça et partit. Sophie se rendit rapidement au comptoir avec la robe. Je vais prendre ça, dit-elle en donnant à la caissière la carte de crédit de sa mère. Sophie s'est dépêchée de sortir du magasin avec sa nouvelle robe, sans trop réfléchir à sa décision. Elle ne se sentait pas désolée. Elle ne pensait qu'à la façon dont tout le monde la regarderait à la fête, pas à ce qu'elle avait fait. Mais Eleanor lui a fait face près de leur voiture. Je viens de recevoir un message qu'il y avait un gros débit de la boutique sur ma carte de crédit. Tu peux m'expliquer ? demanda-t-elle. J'ai acheté la robe. Je l'ai méritée, maman. Tu ne comprendrais pas me voler par vanité ? Eleanor a haussé le ton. Comment as-tu pu, Sophie ? Une dispute a éclaté entre elles. Sophie n'arrêtait pas de dire qu'elle avait tout à fait le droit d'obtenir ce qu'elle voulait, quoi qu'il arrive. Eleanor ne pouvait pas croire que Sophie avait oublié toutes les valeurs qu'elle lui avait enseignées. Tu as dépassé les bornes, Sophie, dit Eleanor, déçue. Il ne s'agit pas seulement d'une robe. Il s'agit de confiance et de responsabilité, des valeurs que je pensais t'avoir enseignées. Plus tard, en rentrant chez elle, Sophie ne se sentait plus heureuse, même si elle avait obtenu ce qu'elle voulait, car elle savait que ce qu'elle avait fait était mal. Sa mère était la seule personne qui l'avait soutenue dans les pires moments, et maintenant, elle l'avait blessée. Sophie décida de ne pas aller à la fête. Elle n'aurait pas dû utiliser la carte de crédit de sa mère sans lui demander. Mais elle avait la robe, et elle avait un problème sous les yeux, elle avait besoin d'argent. Elle a donc élaboré un plan. Sophie a enfilé la robe et s'est rendue dans un restaurant gastronomique situé à quelques magasins de la boutique, à la recherche d'un homme riche pour soutenir son mode de vie sophistiqué, un sugar daddy. Là, ses yeux se sont posés sur un homme vêtu d'un smoking. Il était charmant et semblait riche. L'homme, Alexandre, l'a remarqué et l'a invité d'un geste. S'il vous plaît, rejoignez-moi, a-t-il proposé, se levant alors qu'elle s'approchait.
Alors qu'ils discutaient, Sophie était complètement perdue, profitant de la soirée avec lui, mais elle devait se concentrer sur son objectif. Qu'est ce qui vous amène ici ? Demanda-t-elle en remarquant son accent. Je viens d'Europe. Le fait de voyager pour le travail m'attire vers le dynamisme de cette ville, a-t-il répondu. Sophie acquiesça, intriguée. Ça a l'air passionnant. Voyager dans le monde entier, voir de nouveaux endroits. Cela doit être fascinant. Si est parfois solitaire, a admis Alexander. Rencontrer de nouvelles personnes doit être facile pour vous, cependant. Alexandre rit. Pas les vrais. Sophie et Alexandre se sont rapidement rapprochés, sautant des récits de leur voyage à leurs rêves les plus fous. En discutant, ils ont découvert l'un sur l'autre des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Sophie s'était d'abord intéressée à Alexandre à cause de son argent, mais au fur et à mesure qu'ils partageaient de petites joies et des moments simples, elle a commencé à oublier tout cela. Vous savez, ce n'est pas souvent qu'on rencontre quelqu'un qui apprécie les plus belles choses de la vie. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre fantaisie, essayant de lui rappeler, et de se rappeler à elle-même, la raison pour laquelle elle était là en premier lieu. Sophie, dit-il d'une manière aimable mais sérieuse, j'aime vraiment passer du temps avec vous. Mais j'espère vraiment que vous ne pensez pas que mes sentiments peuvent être achetés. Ces mots ont frappé Sophie de plein fouet. Alexandre lui disait qu'il savait ce qu'elle préparait sans le dire directement. C'était un signal d'alarme. Mais au lieu de se mettre en colère, elle s'est sentie gênée. Alexandre n'avait été que gentil et respectueux, et voilà qu'elle essayait d'utiliser cela à son avantage. Lorsque Sophie a essayé d'orienter la conversation vers l'argent, Alexandre l'a regardée d'un œil acéré. Son regard, autrefois chaleureux et curieux, semblait maintenant voir clair en elle. « Vous me jugez ?» Sophie cracha, la voix aiguisée par l'indignation. N'est-il pas facile pour quelqu'un comme vous, entouré de luxe, de négliger l'importance des apparences ? Se moqua-t-elle. Alexandre avait l'air de perdre patience. Alors, vous êtes en train de dire que la vie se résume à l'apparence ? Vous croyez que si est tout ce qui fait la valeur d'une personne ? Sophie resta sur ses positions. Eh bien, avoir une certaine apparence peut sûrement aider certaines personnes. Alexandre secoua la tête, non, si est ce que vous faites qui compte. Être honnête, travailler dur et prendre soin des autres. Sophie sembla vaciller un peu, comme si elle commençait à voir les choses différemment. Alexandre soupira, déçu. Je pensais que vous étiez différente. Dans un moment de colère, Sophie a jeté son vin sur Alexandre, qui s'est vengé en le versant sur elle. Le restaurant est devenu silencieux, tous les regards étant braqués sur eux. Sophie s'est enfuie, humiliée par la scène qu'elle avait provoquée et les prises de conscience qu'elle avait entraînées. Dehors, sentant la fraîcheur de la nuit, Sophie repensa à ce qui venait de se passer. Elle pensait qu'elle voulait une vie chic, mais maintenant, elle commençait à remettre ses choix en question. Le lendemain, Sophie est retournée à la boutique, espérant qu'on la laisserait rendre la robe. Bonjour, j'ai acheté cette robe ici, mais il y a un petit problème, dit Sophie à Maria, la dame qui travaillait à la boutique. Maria regarda attentivement la robe puis dit, oh là là, je vois qu'il y a une tache dessus.
Je suis vraiment désolé, Sophie, mais nous ne pouvons pas reprendre les robes une fois qu'elles ont été portées ou abîmées. Mais je dois la rendre. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire quelque chose ? Supplia Sophie. Maria secoua la tête mais essaya de se montrer serviable. Je suis vraiment désolé. Si est notre règle ici. Vous pourriez peut-être essayer de le vendre en ligne ? Quelqu'un pourrait ne pas être gêné par la tâche. Juste à ce moment-là, Alexandre, que Sophie connaissait mais dont elle n'avait pas réalisé qu'il était le propriétaire du magasin, s'est approché. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, dit-il. En fait, je suis le propriétaire de cet endroit. Sophie a été surprise. Si est-il vrai ? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ? Demanda-t-elle. Alexandre sourit un peu. Si est-il juste que je n'en ai jamais parlé. Mais écoutez, j'ai une idée. Et si vous travaillez un peu ici ? Vous pourrez gagner un peu d'argent pour couvrir la robe, et ensuite nous pourrons tout régler. Je crois aux secondes chances. Sophie a été choquée mais a vu une lueur d'espoir dans l'offre d'Alexandre. Vous êtes sérieux ? Je peux travailler sur le prix de la robe ? Demanda-t-elle. Oui, exactement, confirma Alexandre. Sophie a pris une grande inspiration. D'accord, je vais le faire. Je veux arranger les choses. Et sur ce, elle a accepté de commencer un nouveau chapitre, en essayant de réparer son erreur en travaillant à la boutique. Et au cours de ce processus, elle a appris tous les petits détails de la gestion d'un magasin. Maria, qui jonglait entre son travail et les cours du soir, était comme une super-héroïne pour Sophie. Un jour, Sophie n'a pas pu retenir sa curiosité. Maria, comment faites-vous pour être à la hauteur de tout ? A-t-elle demandé. Maria a souri, un peu fatiguée mais pleine de détermination. Il s'agit de saisir les chances que la vie vous lance, a-t-elle expliqué, toujours persuadée que le travail acharné paie. Au fil des jours, Sophie a commencé à voir les choses différemment. Elle trouvait de la joie à aider les clients, plus qu'à faire des ventes. Un samedi particulièrement chargé lui a montré à quel point elle aimait rendre les clients heureux. Un soir, alors qu'elle fermait la boutique, Maria a jeté un regard chaleureux à Sophie. « Vous avez vraiment grandi », dit-elle, la voix remplie de fierté. Sophie a ressenti une bouffée de bonheur et un peu de sagesse. « J'ai tellement appris, grâce à vous et à tout le monde ici », a-t-elle répondu. Mais le véritable moment de changement pour Sophie s'est produit lorsqu'elle a rencontré une cliente un peu trop imbue de sa personne, ce qui a rappelé à Sophie comment elle était avant. Ce soir-là, Sophie a appelé sa mère. « Maman, je suis vraiment désolée pour mon comportement passé. Travailler à la boutique et voir à quel point les gens comme Maria travaillent dur m'a changé », dit-elle. « Sophie, je ne suis très fière. On dirait que tu es vraiment devenue quelqu'un de meilleur », répondit fièrement Eleanor. Sophie avait beaucoup changé. Maria et Eleanor l'avaient remarqué, tout comme Alexandre. Un jour, il prit Sophie à part et lui dit, « Sophie, vous avez vraiment mis tout votre cœur dans votre travail ici. Vous ne devez plus rien pour la robe, mais vous êtes plus que bienvenue pour rester avec nous. » « J'aimerais vraiment rester », a répondu Sophie rapidement. « J'ai tellement appris ici, et je ne suis pas prête à partir. » Alexandre a souri chaleureusement. « Je suis heureux de l'entendre. Et pour vous remercier, pourquoi ne pas vous choisir une robe, sur place ? » Mais Sophie avait une autre idée. «
En fait, je pourrais laisser ma mère choisir une robe? Elle a fait tellement de choses pour moi, et je veux lui rendre quelque chose. Si est une merveilleuse idée, dit Alexandre, visiblement ému par la prévenance de Sophie. Lorsqu'Elinor est venue à la boutique et a choisi une robe, la joie qui se lisait sur son visage était évidente. Sophie a alors réalisé à quel point il est important de travailler dur et de rendre l'appareil. En quittant la boutique, Sophie a senti qu'elle entamait un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre où elle était prête à pratiquer la gratitude, à travailler dur pour un avenir meilleur et à rendre sa mère encore plus fière. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé lire cette histoire, vous pourriez aussi aimer celle-ci. Laurie travaille comme serveuse à un mariage dans un pays du Moyen-Orient. Elle remarque que la mariée se comporte bizarrement, frissonnant et tressaillant chaque fois que le marié la touche. Alors qu'elle débarrasse la table des jeunes mariés, Laurie sent qu'on lui glisse quelque chose dans la poche et, en le récupérant, elle se rend compte qu'il s'agit d'un appel à l'aide de la mariée.